Bonjour et bienvenue dans cette vidéo explicative présentant les différents types de réponses aux discriminations dans le milieu du travail en France. À travers cette vidéo, nous verrons deux types de lutte: la législation, les associations et leurs actions, et les organismes indépendants, luttant contre les discriminations. Défenseurs des droits. Parlons maintenant des associations luttant contre les discriminations au travail. Commençons par parler de la plus connue de celles-ci, le Défenseur des droits, anciennement connu sous le nom de la HALDE, dissoute en mai 2011. Le Défenseur des droits est une autorité constitutionnelle indépendante chargée de veiller à la protection des droits et des libertés et de promouvoir l'égalité. Concrètement, il remplit 4 missions. Il défend les droits et les libertés individuelles dans le cadre des relations avec les administrations. Il défend et promeut l'intérêt supérieur et les droits de l'enfant. Il lutte contre les discriminations prohibées par la loi et promeut l'égalité. Et pour finir, il veille au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité. Une autre association connue est Agir ensemble pour les droits de l'homme, AEDH. C'est une organisation non gouvernementale, contrairement aux défenseurs des droits, qui s'engage depuis 1989 à défendre et promouvoir les droits humains et les libertés à travers le monde et en France. En effet, Agir ensemble pour les droits de l'homme agit pour trois raisons fondamentales. La première est soutenir les individus en besoin et en recherche d'emploi, avec de l'aide financière par exemple. Ensuite, elle propose de les protéger des employeurs, notamment des discriminations rencontrées au quotidien ou encore à l'embauche, par exemple avec des conseils juridiques. Pour finir, elle dénonce les problèmes de la société, essaye de sensibiliser la population quant aux discriminations, notamment par des campagnes de sensibilisation. Ensuite, il existe une troisième association, le projet Diversité Plus par ENDA Europe, qui est un projet important qui chaque année réalise une enquête destinée à analyser et à renseigner sur la politique, les pratiques et les procédures des adhérents du Comité 21, qui sont 367 adhérents, dont 96 entreprises et 110 collectivités locales, telles que la SNCF, la RATP, Areva, Vinci, etc., en matière de lutte contre les discriminations ethniques dans l'entreprise. Les résultats de l'enquête annuelle sont publiés sur le site internet, rendant compte des évolutions des actions et politiques menées par les adhérents du Comité 21 en matière de recrutement des minorités visibles et politiques de gestion de carrière. Des rencontres multi-acteurs sont également organisées, rassemblant un nombre limité de participants issus de différentes organisations, des grandes entreprises, PME, collectivités territoriales, organisations syndicales ou encore d'autres associations. Celle-ci vise à promouvoir les échanges et confrontations entre les différentes pratiques et à contribuer ainsi à des avancées concrètes en matière de lutte contre ces discriminations. La Fédération nationale des maisons des potes. La Fédération nationale des maisons des potes est une association créée en 1989, impliquée dans tout un panel d'actions en faveur de l'égalité, l'antiracisme, l'aide aux quartiers défavorisés. Elle est engagée dans la formation et dans la collaboration avec d'autres associations, des municipalités, des missions locales, avec lesquelles elle travaille pour faire reculer les inégalités de traitement dans l'emploi, le logement, les loisirs. Ces enseignements sont, par exemple, de faire connaître la réalité des discriminations et ses dégâts, état des lieux mobiles, dégâts potentiels d'indignation et de réaction, d'expliquer la législation française et la jurisprudence relative aux discriminations, âge, sexe, handicap, couleur de peau. Voyons maintenant comment la législation condamne-t-elle la discrimination à l'embauche. En 1946, dans le préambule de la Constitution, nous pouvons lire: Nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. La discrimination raciale à l'embauche est donc déjà condamnée dans cette Constitution, où sont énoncés des droits et libertés fondamentaux qu'il est apparu nécessaire d'ajouter à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à la fin de la Seconde Guerre mondiale. En 1972, la loi Pleven crée l'infraction pénale de discrimination raciale. En effet, elle interdit tout refus de fournir un bien ou un service ou de refuser l'embauche sur le critère racial. En 1978, la Commission nationale informatique et liberté crée une sanction pénale pour toute mention sur un fichier relative à origine raciale, etc. En 1982, la loi Auroux intègre au Code de travail la prohibition de sanctions ou de licenciements fondés sur l'origine, l'appartenance à une ethnie, une nation. Un an plus tard, en 1983, une loi relative aux droits et aux obligations des fonctionnaires interdit de faire la distinction entre les fonctionnaires en raison de leur appartenance ethnique.
En 1990, la loi Gueïsso réprime tout acte raciste, antisémite ou xénophobe. En 1992, suite au rapport de Gérard Lyon-Caen, professeur de droit français considéré comme l'un des plus prestigieux en France pour la qualité de ses travaux, les libertés publiques et l'emploi, l'application des droits fondamentaux dans l'entreprise a été généralisée et la législation est intervenue pour limiter les excès commis au cours du recrutement. La réglementation de l'évaluation du candidat a permis de faire disparaître beaucoup de discriminations et au moins de limiter la plupart d'entre elles. Auparavant, les techniques d'évaluation étaient laissées au libre choix des employeurs et des abus pouvaient être commis ainsi que des discriminations sans réelle sanction. En 1999 est publié un rapport surnommé Rapport Bélorgey intitulé Lutter contre les discriminations. Il est présenté au Premier ministre qui prend alors conscience de la situation alarmante des discriminations en France. Lors d'une table ronde le 11 mai 1999 au ministère de l'Emploi, le problème du racisme au travail est abordé par le gouvernement et les partenaires sociaux. Elle aboutit à la déclaration de Grenelle qui se présente comme un engagement commun pour lutter contre les discriminations raciales. La même année est créé le GED, le groupe d'études des discriminations, qui par la suite fournira de nombreuses études très importantes. Maintenant, nous verrons plus particulièrement les lois luttant contre les discriminations entre genres. En effet, dès le milieu du XXe siècle, la lutte contre les discriminations sexistes existe et des lois sont créées pour lutter en faveur de l'égalité des sexes. Tout d'abord, en 1946, le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines est inscrit dans la Constitution. En 1949, la notion de salaire féminin est supprimée. Dans le passé, les femmes avaient un niveau de rémunération spécifique inférieur à celui des hommes. En 1965, la loi autorise les femmes à exercer une profession sans autorisation maritale, car en effet cela peut paraître aberrant, mais auparavant, une femme devait avoir l'autorisation de son mari pour pouvoir exercer son travail. Puis la loi du 22 septembre 1972 pose ainsi le principe de l'égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de même valeur. Ainsi, nous pouvons lire dans l'article 1 de la loi numéro 72-1143 que tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou travail de valeur égale l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Mais aussi, les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes. Il y a ensuite eu la loi du 4 juillet 1975 qui interdit aux employeurs de rédiger une offre d'emploi réservée à un sexe, de refuser une embauche ou de licencier en fonction du sexe. La même année, tous les établissements publics d'enseignement sont désormais obligés d'être mixtes et la première école à l'avoir fait fut l'école polytechnique. En 1976 apparaît la notion d'égalité de traitement à travers la directive européenne du 9 février qui vise à supprimer toutes les dispositions discriminatoires envers les femmes. Ensuite, en 1982, les dernières exceptions au principe d'égalité d'accès aux emplois publics sont supprimées. Et c'est le 13 juillet 1983 que la loi Roudy modifie le Code du travail et le Code pénal en ce qui concerne l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. La loi réaffirme ainsi le principe de l'égalité dans tout le champ professionnel, c'est-à-dire recrutement, rémunération, promotion ou formation. En 1989, la loi d'orientation sur l'éducation rappelle la mission de mixité et d'égalité dans tous les établissements publics d'enseignement. La première année du XXIe siècle, une convention ministérielle est signée, mettant en œuvre une politique globale d'égalité des chances entre filles et garçons, hommes et femmes dans le système éducatif. Mais aussi, au niveau européen, il existe des lois en matière d'égalité de traitement entre hommes et femmes qui ont été complétées en 2000 par une nouvelle législation européenne qui interdit les discriminations pour d'autres motifs. En vertu de ces nouvelles lois, il est illégal de discriminer quelqu'un en raison de son origine raciale ou ethnique, sa religion ou ses convictions, ou encore un handicap, ou son orientation sexuelle, ou encore son âge. Ces 5 domaines de discrimination, ainsi que la discrimination de genre, sont inclus dans le traité d'Amsterdam de l'Union européenne comme étant des domaines où l'Union européenne peut agir pour prévenir les discriminations. Aujourd'hui, la discrimination raciale au travail est également condamnée dans le Code pénal.
La discrimination, définie aux articles 225.1 à 225.1.2 du Code pénal, commise à l'égard d'une personne physique ou morale est punie de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsqu'elle consiste à refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne en fonction de son origine ethnique. Les principaux acteurs faisant respecter la loi sont le défenseur des droits vu précédemment, l'inspection du travail et la justice. Merci d'avoir regardé cette vidéo, nous espérons qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura bien informé sur l'état des luttes et des réponses aux discriminations dans le milieu du travail en France.